Bonjour à tous, voici une seconde vidéo sur la question des difficultés alimentaires chez l'enfant. Alors quand l'enfant a des difficultés alimentaires qui sont vraiment présentes, régulières et qu'il mange peu, ou en tout cas sélectionne beaucoup son alimentation, généralement les parents sont inquiets. Au bout d'un moment, au début, bon, ils attendent un petit peu de voir ce qui se passe, et puis au bout d'un moment ils sont inquiets pour la santé de leur enfant, pour le bien de leur enfant. Et ça se comprend tout à fait. Sauf que quand ils sont inquiets, eh bien, généralement, leur réaction pendant le repas, ça va être de se fâcher. Parce qu'ils ne savent plus comment faire, ils se sentent démunis, et que du coup, ils vont s'énerver, dire à l'enfant, bon stop, c'est fini, maintenant t'arrêtes ta comédie, tu manges ton assiette, et puis c'est comme ça, et c'est tout. Et sauf que, bien, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que le fait de se fâcher, ça va juste rendre la tâche encore plus difficile. Parce que l'enfant, il est déjà pas très bien. À ce moment-là, s'il y a vraiment des difficultés alimentaires, c'est pas un bon moment pour lui, les repas. Alors si en plus on rajoute le fait que pendant les repas, il se fait disputer, voilà, il n'y a plus aucun intérêt à se mettre à table et à essayer de lancer le repas. L'enfant, il y voit que du négatif, ça le rend triste, ça lui fait peur. C'est vraiment qu'un moment désagréable. Donc l'idée, c'est vraiment de rester calme, de ne pas se fâcher. Même si l'enfant, il ne mange pas grand-chose, même si vous sentez qu'il traîne devant son assiette et tout ça, on ne se fâche pas. Le repas, ça doit être un bon moment, ça doit être un moment de partage où on se raconte sa journée, où on raconte ce qu'on va faire le lendemain, où on rigole, où on discute de plein de choses. Pour tout le monde, ça doit être un bon moment. Plus l'enfant va passer un bon moment au niveau émotionnel, au niveau du partage avec vous, et plus il sera disponible pour un moment aller essayer, aller goûter, faire le plus d'efforts qu'il pourra pour essayer de faire avancer les choses. Donc vraiment, l'idée, c'est de passer un bon moment ensemble. Quand vous êtes inquiet, parce que vous vous rendez compte que finalement, vous n'y arrivez plus, vous n'avez peut-être pas toutes les astuces qu'il vous faudrait à ce moment-là, eh bien, parlez-en à votre enfant. Expliquez-lui. Voilà, écoute, moi je suis inquiet parce que je vois que tu manges pas beaucoup et ton corps, il a besoin de plein de choses pour pouvoir grandir, pour pouvoir être en pleine forme. Et là, je vois bien qu'on n'y arrive pas. Est-ce que toi, tu as une idée pour qu'on puisse y arriver mieux, pour que nous, on puisse t'aider Et si jamais c'est pas trop le cas, ou que les idées que l'enfant peut vous donner, c'est pas suffisant parce que son idée, ça va être de manger que des frites et des nuggets tous les jours, ou que son idée, elle vous paraît pas suffisante, eh bien, expliquez-lui que vous allez avoir besoin d'un petit peu d'aide. Que l'idée, ça va pas être de le forcer à tout prix, mais vraiment de pouvoir l'aider à ce que ça se passe mieux, à ce qu'il puisse prendre du plaisir à tout ça. Et que pour ça, vous allez avoir besoin d'aller voir un médecin, le pédiatre qu'il a l'habitude de voir, ou quelqu'un d'autre, voilà, en qui vous avez confiance et qui pourra vous aider à trouver des solutions dans cette situation-là. Vraiment, le repas, ça doit être un moment agréable pour vous et pour l'enfant.